It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actrice Winona Ryder. Je vous avais dit la semaine dernière que j'allais pas traîner pour faire une vidéo sur elle parce que bon, je pouvais pas tout caler sur un week-end, donc voilà, on va clôturer aujourd'hui le chapitre Stranger Things, même si elle n'a pas joué que dans ça naturellement, mais voilà, j'avais pas envie de faire traîner plus longtemps, donc aujourd'hui c'est consacré à Winona. Avant de démarrer cette vidéo, je voudrais vous faire un petit partage. Il s'agit d'une de mes abonnées, Fatih, avec qui j'ai pas mal échangé par rapport à Britney Spears. Voilà, on s'est connus comme ça. Et de fil en aiguille, on a commencé à papoter de plein de choses et elle est community manager. Donc, on a pas mal discuté concernant l'importance des réseaux sociaux quand on a une micro-entreprise ou même une entreprise tout court. Elle m'expliquait un petit peu voilà, comment ça fonctionnait, Instagram, TikTok, YouTube. Elle m'expliquait l'importance du visuel, de plein d'autres petites choses à faire. Du coup, je lui ai dit, est-ce que tu veux être ma community manager? En sachant que je ne l'ai pas embauchée à temps plein. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ces services pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous avez déjà un premier entretien avec elle au téléphone, il n'y a pas besoin de se rencontrer. Vous lui expliquez votre business, voilà, enfin ce que vous avez, ce que vous souhaitez mettre en avant. Et elle, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous prépare un dossier d'une 50aine de pages avec tout pour augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux et aussi pour optimiser votre site web. Donc une fois que le dossier est terminé, elle vous l'envoie et vous entretenez avec elle pendant 1 heure où elle vous explique tout étape par étape. Et après ça, vous êtes complètement autonome, quoi. Vous avez vraiment tout mâché le travail. Vous êtes capable de prendre en charge vos réseaux sociaux et vous avez même plus besoin de vous occuper des visuels, tout ça. Elle vous a vraiment tout préparé. Alors en ce qui me concerne, je suis ravie du dossier qu'elle m'a créé. Je n'ai pas encore pu tout mettre en place parce que voilà, je galère vraiment avec ce poignet là qui est en train de me pourrir la vie, c'est de pire en pire. Bref, passons, car en ce qui me concerne, voilà, je fais des vidéos sur YouTube, mais je suis vraiment une quiche pour tout ce qui est Instagram. Donc elle m'a vraiment aidée pour beaucoup de choses. Si vous avez même du mal à maîtriser un peu Instagram, tout ça, elle peut même vous expliquer, elle donne des cours supplémentaires pour ceux qui vraiment comprennent rien du tout. Et concernant le budget, ça c'est à voir avec elle, ça dépend vraiment des attentes et des besoins de tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande à toute personne qui est sur les réseaux et qui veut diffuser son travail sur les réseaux, parce qu'il y a vraiment plein de choses en fait qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas. Les algorithmes, ça change tout le temps. Et je précise qu'elle travaille vraiment pour tout type de personnes, aussi bien des grosses entreprises que des petites entreprises, même des particuliers qui ont un site web ou une page Instagram ou une page Facebook et qui voudraient gagner un petit peu plus en visibilité. Donc vraiment, ça englobe tout type de commerce et tout type d'activité sur les réseaux. Donc je suis vraiment ravie de vous parler d'elle aujourd'hui et de vous recommander ses services. Donc je vous mettrai son adresse mail en barre d'infos. Elle est hyper sympa en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Fatih. D'ailleurs, au passage, ma belle, je te fais plein de gros bisous. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Winona Laura Horowitz, de son vrai nom, est née le 29 octobre 1971 dans le Minnesota. Elle a 3 frères et sœurs. Sa mère est productrice pour une chaîne de télévision éducative. Son père est écrivain et travaille donc dans l'édition. Et petite parenthèse, son prénom Winona a été inspiré de la princesse Winona, issue d'une légende amérindienne. Alors, son enfance, elle a beaucoup voyagé. La famille a beaucoup déménagé. Donc, en 78, ils se sont installés dans une communauté dans le comté de Mendocino, en Californie. Communauté qui vivait sans électricité. Et c'est très tôt, dans cette période-là, donc vraiment petite fille, qu'elle développe son goût pour les arts. Bon, d'abord par le biais de son père, avec toutes les lectures qu'il met à sa disposition. Puis ensuite, grâce au cinéma, avec tous les films qu'elle visionne grâce à sa mère. À l'âge de 10 ans, ils emménagent à Petaluma. Et là, à l'école, ça va très mal se passer. Winona va être harcelée. Et alors, la raison, parce qu'elle ressemble à un garçon. Elle avait déjà les cheveux très courts et elle portait des vêtements de garçon assez larges, amples. Du coup, tout le monde la prenait déjà pour un mec. Et le type d'insulte, des gens l'a traité d'homo. Et c'est allé encore plus loin. Alors, elle dit, je cite, « Je portais un vieux costume de garçon de l'armée du salut. Alors que je me rendais aux toilettes,
j'ai entendu des gens lancer « Salut, tapette !» Ils m'ont plaqué la tête contre un casier, je suis tombée par terre, ils ont commencé à me passer à tabac. J'ai eu des points de suture. Le collège m'a viré, pas mes harceleurs. Donc, suite à ça, sa mère va lui faire cours à la maison et elle va intégrer l'American Conservatory Theater de San Francisco où elle va prendre ses premiers cours d'art dramatique. Et bon, ça restait une période quand même assez compliquée parce qu'au-delà du harcèlement qu'elle a subi, elle va également manquer de se noyer et ça va lui laisser un profond traumatisme. Et à l'âge de 15 ans, elle va commencer à décrocher des petits rôles. Alors, elle a envoyé une cassette qui était un monologue du livre Fanny et Zoé et elle va donc obtenir un rôle dans le film Desert Bloom, puis dans le film Lucas en 86 et c'est là qu'elle prend donc le nom de scène Ryder qui est une référence au jazzman favori de son père. Ensuite, on la retrouve dans un autre film qui s'appelle Square Dance. Alors là, Tim Burton est en train de préparer Beetlejuice et comment donc ils se sont rencontrés, c'est assez drôle. Alors Winona raconte: j'étais arrivée en avance aux essais et pendant une demi-heure dans le couloir, j'ai discuté de The Cure et d'Edward Gorey avec un jeune homme qui avait le même look gothique que moi. Quand je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec Tim Burton, il m'a répondu tout timide: mais en fait c'est moi. Il me paraissait si jeune que je n'aurais jamais imaginé qu'il était réalisateur. Mais il y a eu comme une évidence dans notre rencontre car nous étions un peu les mêmes. Deux personnes solitaires qui n'avaient pas été populaires dans la cour de récré. Ce fut le premier metteur en scène à me traiter comme une adulte. Si je n'avais pas rencontré Tim à ce moment-là, je ne sais pas si j'aurais continué à jouer. Donc elle décroche un rôle dans la comédie Beetlejuice. Le film est un franc succès, hein. Il remporte même l'Oscar du meilleur maquillage et il permet de lancer la carrière de Winona Ryder. Et Winona se souvient du coup s'être dit: oh, comme le film est numéro 1, cela va rendre les choses formidables à l'école. Eh ben non, désormais il la traitait de sorcière. Bon, elle sort diplômée de Petaluma High School en 89. Elle enchaîne avec un autre film, un thriller qui s'appelle Fatal Games en 89, aux côtés de Christian Slater et Shannon Doherty. Great Balls of Fire, qui est plutôt bien accueilli, mais en 1990, elle retrouve son pote Tim Burton pour le film Edward aux mains d'argent. Bon, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé sur ce tournage. Elle est tombée folle amoureuse, et réciproquement d'ailleurs, de Johnny Depp. Et ils se sont même fiancés. Bon, on peut pas parler de Winona Ryder sans parler de son histoire avec Johnny Depp, parce que ça a été le grand amour. Il avait même tatoué son nom. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le procès Depp-Amber, on en avait reparlé de ce tatouage. C'est un couple qui a été très très en vogue. Ça a vraiment été un couple, on peut dire quand même un couple culte pour l'époque. Donc là, on peut dire quand même que ça va, elle fait des films qui marchent très bien. Elle sort avec Johnny Depp. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle a recroisé des anciens harceleurs d'école dans un café. Et là, elles sont venues vers elle. Winona, est-ce que je peux avoir un autographe? Et là, Winona a pris sa petite revanche en disant quelque chose du style: ah bah tu te souviens de moi? Tu te rappelles la gamine que tu tabassais à l'école? Va te faire F. Bon, je bip le mot parce que je peux pas le dire, sinon vous savez. Voilà, c'était assez drôle. Mais quel culot quand même. Enfin, quelle idée de demander un autographe à une fille que t'as tabassée à l'école, quoi. Bref. Ensuite, on va la retrouver dans un film qui s'appelle Night on Earth. Donc les projets s'enchaînent et sa relation avec Johnny Depp commence à souffrir de la médiatisation. Alors déjà, elle à la base, elle souffre d'anxiété. Là, elle est au bord du burn-out. Du coup, quand Francis Ford Coppola lui propose un rôle dans Le Parrain 3, ça va pas le faire. Son corps a fini par lâcher. Elle a fait un malaise sur le tournage. Du coup, elle a dû s'écarter du projet, mais elle retrouve Francis Ford Coppola pour jouer dans le fameux Dracula. Tournage assez compliqué, d'après ce qu'elle nous raconte. Alors apparemment Francis l'a poussé à bout et il encourageait les autres acteurs à lui hurler dessus. Il l'aurait même traité de sale PUT, voilà, histoire de rendre son interprétation beaucoup plus émotionnelle et authentique. Soit, à ce propos, elle déclare: pour remettre les choses dans leur contexte, je devais jouer une scène où je pleurais. Francis essayait de tous les pousser, donc Anthony Hopkins, Keanu Reeves, etc.
etc. À me crier dessus, à me dire des horreurs pour que je pleure. Mais Kenyu ne voulait pas, ni Anthony. Ça n'a tout simplement pas marché. J'étais genre, vraiment, ça a plutôt eu l'effet inverse. Donc eux deux, hein, Anthony Hopkins et Kenyu Reeves sont conduits en parfait gentleman avec elle. Bon, en même temps, connaissant Kenyu Reeves, est-ce que ça vous étonne? Non. D'ailleurs, ils ont joué dans plusieurs films. Ils se sont retrouvés plusieurs fois, Winona et Kenyu. Ils ont fait Scanner Darkly, Les vies privées de Pippa Lee, Destination mariage. Et bon, par la suite, Winona a dit qu'elle n'avait pas de soucis hein, de rapport avec Francis Ford Coppola. C'est juste qu'il a une façon un peu spéciale de travailler. Mais par contre, petite anecdote assez marrante sur le tournage de Dracula. Winona et Kenyu pensent maintenant, hein, presque 30 ans plus tard, être mariés grâce à cause de ce film. Oui, car donc dans ce film-là, ils partent en Roumanie se marier et dans un souci de réalisme, voilà, ils ont fait venir un vrai prêtre roumain. Ils ont filmé la scène du mariage en une seule prise. Ils ont même dit je le veux, tout ça. Et donc ils se disent mais en fait il nous a vraiment mariés le gars, c'était un vrai prêtre. Donc bon, après il y a peut-être les noms qui font que c'est différent, mais toujours est-il qu'ils en rigolent hein, tous les deux. Winona dit que nous le sommes. Coppola dit que oui. Donc je suppose que nous sommes mariés aux yeux de Dieu. Ça c'est ce qu'a déclaré récemment Kenyu Reeves. Mais bon, pas de panique, hein, ça n'a aucune valeur légale. Hein. C'est juste drôle quoi. Mais c'est vrai, je me demande du coup si un vrai prêtre unit deux personnes, même si c'est genre pour de faux, ça reste un vrai prêtre. Donc ouais, aux yeux de Dieu, ça a peut-être quand même une valeur. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Poursuivons. Donc Winona a 20 ans et ça va pas. Ça va commencer à vraiment pas aller. Elle va jouer dans un film qui s'appelle La Maison aux Esprits avec Meryl Streep et Jeremy Irons et elle commence à faire de plus en plus de crises d'anxiété. Elle commence à sombrer en dépression. Hein. Du coup, elle va se faire volontairement interner pendant quelques jours dans un hôpital psychiatrique. Son thérapeute lui a même conseillé de s'imaginer plus jeune et d'être plus gentil avec cette fille. Ça, c'est marrant parce que c'est un conseil un jour qu'on m'avait donné. On m'avait dit, imagine-toi petite fille et console cette petite fille. Bref, c'est un truc de psy quoi. Et concernant donc le tournage de ce film, alors Winona déclare, je me souviens, je jouais ce personnage qui finit par être torturé dans une prison chilienne. Je regardais ces fausses contusions et coupures sur mon visage et j'avais du mal à me voir comme cette petite fille. Est-ce que tu traiterais cette petite fille comme tu te traites? Je me souviens m'être regardée et avoir dit, c'est ce que je me fais à l'intérieur parce que je ne prenais pas soin de moi. Je n'en ai jamais parlé. Il y a cette partie de moi qui est très privée. Ces jours de ma vie ont une grande place dans mon cœur. Et voilà, malheureusement, après 4 ans de relation, elle et Johnny Depp rompent leur fiançailles et se séparent. Par la suite, quand elle a tourné Le Temps de l'innocence, il y a même Michelle Pfeiffer qui a essayé de la consoler et qui lui a dit ça va passer, mais elle a dit non mais je voulais pas entendre ça quoi. Elle s'est sentie comme dans Une vie volée, mais pour de vrai. Donc ça c'est le film qu'elle tournera plus tard avec Angelina Jolie, où elles sont toutes hein, dans un asile. Et concernant donc sa rupture avec Johnny, Johnny lui-même déclare, c'est très difficile d'avoir une vie personnelle dans cette ville. Durant ma relation avec Winona, c'était mon erreur d'avoir été aussi ouvert, mais je pensais que si nous étions honnêtes, ça détruirait leur curiosité morbide. Mais au lieu de ça, ça l'a nourri. Et à faire croire aux gens qu'ils en faisaient partie. Lui pareil, il l'a très mal vécu. Hein. Lui se rendait sur le plateau du film Ed Wood, dirigé par Tim Burton, hein, justement. Il était en larmes. Tim explique, je me sentais tellement mal. Je lui ai demandé pourquoi cela s'était produit. Mais tout ce qu'il a dit était, ce n'était pas de sa faute, c'était la mienne. C'est presque comme si Winona avait pris l'âme et l'amour de Johnny. Oh, franchement, ça saoule. En fait, on comprend bien qu'ils se sont pas séparés parce qu'ils s'aimaient plus. Ils se sont séparés à cause des médias. Et ça, franchement, c'est pas la première fois hein, que je vous parle de couples à Hollywood qui finissent par se séparer à cause de la pression des médias. Et je comprends pas cette curiosité morbide, cet harcèlement comme ça sur un couple. On sait qu'ils sont ensemble, point. Enfin, je vois pas le besoin d'aller leur pourrir la vie dans leur quotidien, quoi. C'est bon, on les voit ensemble sur les tapis rouges, c'est beau, c'est glamour, ça fait rêver. Quand ils vont acheter le pain ou la lessive, on s'en fiche, quoi. Donc, enfin bref. Franchement, moi, j'adorais le couple Winona-Johnny, beaucoup plus que Johnny et Vanessa. Et ouais, je suis vraiment dégoûtée parce que je trouve qu'ils allaient trop bien ensemble. Donc, ouais, je suis déçue, très déçue. Bon, Winona va essayer de sortir la tête de l'eau. Elle va même obtenir de belles récompenses. Hein. Donc, elle va être primée aux Golden Globes en 94 dans la catégorie du
meilleur second rôle pour son personnage dans Le Temps de l'innocence, donc de Martin Scorsese, et également pour l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Les 4 filles du Dr March, qui a été tourné en 94, qui était un gros succès, hein. Elle jouait dedans Jo. Elle tourne ensuite dans La Chasse aux sorcières, bon, qui se plante, hein, mais elle rebondit en 97 avec Sigourney Weaver dans Alien la Résurrection, où là elle a dû affronter sa phobie de l'eau, hein. Rappelez-vous, j'ai dit qu'elle avait failli se noyer, et là elle a une scène qui se tourne complètement sous la flotte, et pendant ce tournage, donc au-delà d'affronter ça, quoi, elle s'est fait hyper mal au dos dans une autre scène. Suite à cette blessure au dos, elle va devoir prendre des analgésiques pour continuer à tourner, et elle va du coup développer une dépendance à ces médicaments. On revient dessus après, hein. Elle enchaîne avec Celebrity en 98 de Woody Allen, puis l'année suivante Une vie volée, donc avec Angelina Jolie et Brittany Murphy. Si vous n'avez pas vu ce film, vraiment il faut que vous le voyez, hein. C'est pas gay, hein. C'est très sombre, mais franchement il faut le voir. D'ailleurs elle est productrice, hein, au passage dans ce film. Là la décennie 90 s'achève. Bon, c'est pas très folichon pour la carrière de Winona, ça marche un peu moins bien qu'avant. Elle n'a pas joué dans Sleepy Hollow alors que Tim Burton la voulait. Selon certains, c'est parce que c'était avec Johnny Depp, donc bon, ça aurait été un petit peu bizarre. Elle a été recalée aussi dans Fight Club. Elle devait donc jouer le rôle d'Helena Bonham Carter, enfin le rôle qu'a obtenu Helena Bonham Carter, je sais plus comment s'appelait le personnage, mais malgré tout elle obtient quand même son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Et là c'est la débandade. Le 12 décembre 2001, elle est prise en flagrant délit de vol à l'étalage dans un magasin de Beverly Hills. Donc là elle avait chouré dans son sac l'équivalent de 4 760 $ en vêtements et accessoires. Donc elle est arrêtée, relâchée ensuite, moyennant une caution de 20 000 $, condamnée à 36 mois de probation, 480 heures de travaux d'intérêt général, ainsi qu'une amende de 3 700 $, en plus, hein, naturellement, de la restitution des objets volés. Alors sur le coup, elle a dit que c'était pour préparer un personnage, enfin voilà, qu'elle s'entraînait pour un rôle, mon œil. Alors la raison, bon déjà elle prenait des médocs, hein, par rapport à sa blessure, comme je vous ai dit sur Alien, mais en plus de ça, je m'étais cassé le bras 2 mois auparavant et je suis devenue accro aux antidouleurs qui m'ont perturbée. Je les prenais sans réfléchir aux effets secondaires. Psychologiquement, je n'étais pas bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui est arrivé, mais ce n'était pas ce que les gens pensent, et ce n'était pas le crime du siècle, mais cela m'a donné le temps dont j'avais besoin. Je suis retournée à San Francisco et me suis investie dans d'autres choses. Donc pour info, elle s'était cassé le bras sur le tournage du film Mr. Deeds. Donc on l'a aperçue début juin 2002. Elle a été convoquée donc devant le tribunal de Los Angeles. Donc non seulement pour son vol à l'étalage, mais aussi pour possession illégale de médicaments. Et donc cette convocation devant le juge, ça s'est très mal passé. Déjà les avocats essayaient à chaque fois de retarder l'audience, et le juge en a eu marre, quoi. Il a fait non, là aujourd'hui il faut qu'elle soit présente. Et il y a eu une telle foule de journalistes complètement hystériques. Ils se piétinaient, hein, les uns sur les autres pour avoir la photo de Winona, à tel point que à l'heure du déjeuner, il y a eu encore une bousculade. Elle s'est pris un violent coup de caméra en pleine poire, et dans l'hystérie, il y a même une caméra qui l'a cogné, qui lui a fracturé le coude. Donc quand elle s'est pointée devant le juge avec déjà le bras en écharpe et tout, enfin, il a eu pitié d'elle, quoi. Donc il a repoussé l'audience, mais sceptique, le procureur a noté que l'actrice est ressortie de la clinique avec curieusement l'autre bras, le droit enveloppé et avec une attelle. Donc est-ce que vraiment elle s'est fait fracturer le coude par une caméra ou quoi? Là le doute a subsisté. Malgré tout, bon bah elle va faire tout ce qu'on lui demande, hein, donc les travaux d'intérêt général, ça va bien se passer, hein, elle va avoir un très bon rapport, hein, qui va être fait. Elle remplit les conditions de sa peine, le juge va la féliciter, hein, pour sa bonne conduite, mais si vous voulez, là ça a vraiment énormément sali, hein, l'image de Winona Ryder. La Blanche-Neige d'Hollywood a été étiquetée de dépressive, fétichiste et kleptomane. Elle se fait tellement dézinguer dans les médias qu'elle décide de se mettre en retrait. Je me suis bel et bien mise à la retraite. J'étais à San Francisco, je ne recevais plus aucune offre. Je crois que c'était un break mutuel. Donc là, bon, ça va être un petit peu le calme plat, hein, niveau rôle. Les producteurs sont très frileux à l'idée de l'embaucher. Il y a Woody Allen quand même qui va la prendre dans le
film Melinda et Melinda en 2003. Toutefois, elle doit refuser le rôle parce qu'aucune compagnie d'assurance ne veut l'assurer à cause de ses ennuis donc judiciaires. Ok, bon bah elle poursuit son petit bonhomme de chemin et on avait reparlé d'elle en novembre 2008 parce qu'elle a fait un énorme malaise dans un avion. Du coup, ils ont dû atterrir d'urgence. Elle a été hospitalisée et tout. Elle avait fait une overdose de Xanax. Donc ils lui ont fait un lavage d'estomac. Donc preuve que avec l'anxiété, ça va toujours pas. On ne la reverra pas avant 2010 dans Black Swan. Donc là, c'est un très bon second rôle qu'on lui a offert, aux côtés de Nathalie Portman, bien sûr. Par rapport à ce rôle, elle dit que maintenant, elle préfère les seconds rôles. Elle se sent mieux dans les seconds rôles. En vieillissant, c'est plus à propos de la qualité du rôle, de son impact que de son importance au cinéma. Lorsqu'on est jeune, on pense tous « je veux le rôle principal, je dois l'avoir ». Mais sans offense envers qui que ce soit, les rôles secondaires sont souvent meilleurs. Tim Burton refait appel à elle pour doubler un des personnages dans son film d'animation Frankenweenie. Ensuite, on la revoit dans The Iceman, puis dans Homefront, aux côtés de James Franco et Jason Statham. Elle décroche ensuite un second rôle dans la mini-série Show Me a Hero et son véritable grand comeback sera bien sûr son rôle de Joyce dans Stranger Things. J'aimerais ne pas savoir ça, mais on me voit comme hypersensible et fragile, et je le suis, et je ne pense pas que cela soit une mauvaise chose. Pour faire ce que je fais, je dois rester ouverte. Les gens qui essayent d'humilier les femmes parce qu'elles sont sensibles ou vulnérables me rendent malade. Dans Stranger Things, il y a un passage où quelqu'un dit « elle a eu des problèmes d'anxiété par le passé ». Beaucoup de gens ont retenu cette phrase, ont estimé « oh, elle est folle, je pense juste qu'elle lutte ». 2 enfants, un père absent, travaillant comme une forcenée, qui ne serait pas angoissée. Et ce mot « anxieux », c'est un mauvais mot. Je me souviens d'avoir participé à l'émission Jen Sawyer où j'ai parlé de mon expérience avec l'anxiété et la dépression quand j'étais plus jeune. Et je pense qu'en faisant ça, avec mon apparence délicate, les gens ont jugé que j'étais folle. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas changer ça. Ce business est brutal. Vous travaillez constamment et si vous voulez faire une pause, on vous dit « attention, si tu ralentis, tout va s'arrêter ». Puis ça ralentit effectivement et là vous entendez « ce sera impossible de revenir ». Et ça change encore pour « tu ne fais même plus partie de la conversation ». Tout cela était dur à encaisser. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que Winona a vraiment représenté, si vous voulez, cette jeune génération hollywoodienne qui a fasciné tout le monde, mais qui a également été une proie idéale pour les vautours des médias, à savoir que dès qu'une jolie petite chose est là, il faut la détruire, il faut la bousiller, il faut la mettre plus bas que terre, on veut la voir crever en ligne, limite. C'est carrément ce qui s'est passé pour Britney Spears, c'est carrément ce qui s'est passé pour Amanda Bynes, pour ne citer qu'elle, mais c'est quelque chose à Hollywood qui est, mais je trouve, d'un pervers et d'un vicieux, en plus avec effectivement le physique de Winona Ryder, oui, bah cette peau très blanche, ce petit air mutin, c'est vrai qu'elle fait fragile, donc mais bien sûr on va la pousser à bout, on va voir jusqu'où elle est capable d'encaisser. C'est horrible, enfin concrètement c'est horrible. Donc si vous voulez qu'elle revienne maintenant, j'espère pour elle qu'elle a les épaules assez solides. Et c'est vrai qu'on voit que Winona c'est quelqu'un d'assez anxieux et on voit qu'Hollywood l'a quand même bien laminé. Ça a vraiment touché sa confiance en soi et ça a été flagrant lors d'une interview que j'ai vue. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'elle est avec David Harbour, donc son partenaire dans Stranger Things. Et je sais plus, je vous mettrai le bout d'extrait de l'interview, mais en gros elle est en train d'expliquer que quand elle était jeune, elle était pas si jolie que ça, je sais plus. Et on voit la tête de David Harbour, genre t'es sérieuse? Genre lui-même il est choqué quoi, parce que elle était belle, c'était incontestable, elle est toujours belle. The 80s, I didn't like have the look, but they're like, I'm doing you a favor, you don't look like, you're not gonna get cast. Mais comment ça, elle se voit comme ça, même maintenant avec le recul, elle se trouvait pas jolie. Donc on voit à quel point finalement elle a pas confiance en elle, à quel point Hollywood l'a cassée à ce niveau-là. De toute façon, je pense que de base, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, on va dire, sur son physique. Et même là, maintenant, à plus de 50 ans, elle pense toujours ça d'elle, quoi. Mais en tous les cas, c'est un bon soutien pour les jeunes de la série. Et justement, à ce propos, les frères Duffer disent, elle a parlé aux jeunes de la série de ce que représentait la célébrité et leur a montré à quel point la presse pouvait être source d'anxiété et de confusion. Je crois qu'elle les a vraiment aidés. Je sais qu'elle a spécialement fait attention à Millie Bobby Brown. C'est quelque chose que peu de gens peuvent décrire.
découvrir, puisqu'une telle expérience arrive rarement. Ce n'est pas quelque chose que moi je comprends par exemple, même un parent ne peut pas bien expliquer cela. Donc oui, dans ce monde de requins, le talent et la notoriété ne font pas tout. Du jour au lendemain, hein, enfin vous pouvez être au sommet, le lendemain vous êtes dans l'oubli et on vous écrase, on vous crache dessus. Il n'y a vraiment rien qui est acquis. Concernant Winona, c'est assez admirable, hein. Elle a su quand même relancer sa carrière, hein. Elle est revenue quand même de très loin. Alors oui, naturellement tout le monde pense qu'elle sera plus jamais à toucher les étoiles comme elle l'a été quand elle était jeune, mais elle a quand même marqué, elle a laissé son empreinte et ça, voilà, on peut pas le nier, hein. Mon côté vie privée, elle a été en couple avec Dave Primer, un chanteur, et elle a également été 2 ans avec l'acteur Matt Damon. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'elle est avec un styliste, Scott McKinley, et elle dit « Je préfère ne jamais avoir été mariée que d'avoir divorcé plusieurs fois. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal avec le divorce, mais je ne pense pas que je pourrais le faire si c'était une possibilité. Quand vos parents sont follement amoureux depuis 45 ans, vos standards sont très élevés. Mais je suis heureuse avec quelqu'un depuis un bon moment maintenant. » Donc moi, il y a 2 films d'elle, je ne les ai pas cités, mais je vous le dis, que j'ai beaucoup aimé. C'est Génération 90. D'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment, je crois qu'ils veulent en faire une série ou un reboot. Quelle horreur. Parce que ce film-là, il est génial. C'est avec Ethan Hawke. Qu'est-ce que je l'aime. Et Ben Stiller, et il est vraiment très sympa ce film et il porte très bien son nom, hein. C'est vraiment sur les jeunes des années 90. Et un autre film aussi avec elle que j'ai adoré, c'est le Patchwork de la vie. Oh là là, ce film, mon Dieu. Il est d'une beauté. Si vous aimez les histoires de famille et la romance, il faut que vous voyez ce film. Il y a Anne Bancroft dedans. J'aime tellement cette femme, paix à son âme. J'adore cette actrice. Et également une autre, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle faisait la mère dans Requiem for a Dream. Génialissime cette actrice. Et il y a plein d'acteurs connus dans ce film. Il y a même Jared Leto qui a un petit rôle. Ça se passe lors d'un été et elle va voir ses grands-mères. Et il y a donc toutes les mamies en fait du petit village où elles sont, qui lui racontent leurs histoires d'amour passées. Donc on a 2 temporalités, on a l'histoire d'amour de ces femmes-là et son histoire d'amour à elle au présent parce qu'elle est sur le point de se marier mais elle doute. Oh, c'est tellement beau ce film. Et donc voilà, moi personnellement j'étais très contente d'avoir retrouvé Winona dans Stranger Things. Elle est devenue drôle, je trouve. Là, elle est tellement, elle a les cheveux dans tous les sens, elle est complètement hystéro, elle est tout le temps à bout de nerfs et tout. Je l'adore. Je suis très contente pour elle parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile. Elle a vraiment été jetée dans la fosse aux lions et elle a payé cher le prix, quoi. Donc très beau comeback. Je suis très contente de la retrouver et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une analyse. Je vous l'avais dit sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas, hein, pour ceux qui voudraient être un peu plus au courant régulièrement de ce qui vient, de ce qui se passe, tout ça. On parlera des Kardashians. Je vais faire une analyse de leur succès et de leur chute, parce que ça va pas très bien. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.